Avertissement! Quand il y a trop de pas, ça fait des pas à pas. Allô à tous, bienvenue aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. Aujourd'hui, je suis avec deux coquins. Il s'agit en fait de François Deschênes qui a déjà participé au moins 633 fois à l'émission. Ça m'est déjà arrivé, je pense que oui. Oui, 633 fois, ça t'arrive souvent. Ben écoute, je suis rendu un habitué de la plage. C'est rendu comme un meuble des informateurs, c'est moi. Ouais, c'est ça, t'es comme notre trophée à nous. C'est ça. Ben t'as vu vraiment mon évolution. Ouais. Au début, je suis arrivé ici, j'étais clean. Puis plus que ça allait, plus ma barbe a poussé, plus mes cheveux ont poussé. Ouais, c'est vrai. Puis là, maintenant, je ressemble à un vieux croulant. Un vieux Chewbacca. Un vieux Chewbacca. Oh, je suis pas capable de le faire. Voilà. Ouais. Ça, c'est moi. C'est bon. Et on est avec Kevin Boucher, qui est en fait mon boucher. Un jeune. Oui. À l'origine, les bouchers s'occupaient surtout de la viande de chèvre, mais ça n'a aucun lien avec la situation présente. Ah, c'est ça. Ben, ça c'est pas grave. Merci l'information. On fait des liens avec tout, c'est ça? Exactement. Encore là, fait juste dire merci l'information. Passe à autre chose. Merci de l'information, mais je penserai pas à autre chose. On continue sur le sujet, là. Alors, toi, aujourd'hui, c'est quoi ta plus grosse activité que t'as faite, là? Impressionne-nous. Si tu savais, je vais t'impressionner. J'ai lu. Ah, j'ai fait des sudoku. Ah, ok. Ouais, c'était ma journée. Puis, t'as utilisé combien de fois la lettre 4? C'était quelle couleur? Ouais, c'était quelle couleur la En fait, lettre? La lettre était bleue. Elle se trouvait dans le coin droit de champ centre. Et en opposition, il y avait le numéro B. Est-ce que tu as pu crier Yadi? Non, j'osais pas. J'ai pas osé. Il y avait quelqu'un qui me regardait du coin de l'œil, fait que j'ai pas osé bouger. on reste quand même discret dans ces sujets-là. Est-ce que la lettre compte double dans un coin? Non. Quand t'es pogné dans le coin, ça vaut pas grand-chose. Mise en échec dans ça? Ouais, c'est ça. Tu bouges plus. Ah, ouais, ben quand même. Et c'est bon. Et pour les auditeurs qui viennent se joindre à nous, qu'est-ce que c'est que les informateurs? Alors, les informateurs, c'est l'émission que vous écoutez actuellement. Pour rentrer dans les détails, on est 3 autour d'une table avec une nappe noire. Excuse, je sais que j'ai déjà fait, là, mais on est 4. Ah, c'est vrai, on est 4 parce que c'est ça, t'as amené ta plante High Flower qui permet de danser et qu'on parle fort. Puis elle danse, puis elle est dedans. Là. Ouais, c'est ça, avec sa petite guitare Party puis ses bras feuilles. Faudrait la poser puis la mettre sur les informateurs. Je te mettrais sous le défi de prendre une photo. Ok, je sais pas si je vais être bon pour faire ce défi-là, mais je vais essayer. Ok, tu feras ton possible. Oui. Et à tour de rôle autour de la table, on va piger un sujet au hasard sur Wikipédia, parce que c'est nous autres que tout écrit les articles sur le site, dans toutes les langues, et il y a tellement de choix qu'on sait pas de quoi vous parlez. Alors on clique sur le bouton article au hasard, et ça nous permet de nous enlever la tâche de devoir choisir, puis on vous en parle pendant le temps d'une chronique. On est quand même smart de vous avoir écrit ça pour vrai. Là. Ouais, c'est ça. Expert. On est pas mal inspirés. Ouais, c'est bénévolat en plus. Ouais, c'est bénévolat en plus. Toi, t'étais du bénévolat? Oh fuck man, t'es sérieux? C'est drôle ça. Ouais, c'est ça. L'argent des dons, il fait que ça aille quelque part. Ben, c'est pour vrai. Non, pour vrai, c'est du bénévolat. Clin d'œil. Et c'est bon. Alors, comme à notre habitude, on va commencer ça avec une chronique Wiki Fromage. Alors, pour la chronique dégustation Wiki Fromage, alors je laissais aujourd'hui François lire le fromage que nous allons avoir la chance de déguster. Parce que je suis aussi l'expert fromager de l'émission. Ouais. C'est un Antico Caseificio Italiano. C'est quand même profond. C'est quand même cool, hein? Antico. Ouais. Puis, je sais pas s'il y a d'autres... voilà. Puis, il expire en 2017. Ah, ok, c'est bon. C'est une bonne information à ajouter. Alors, on est pas mal sûr que lors de l'enregistrement, il est encore bon, mais pas pour longtemps. À moins que vous l'écoutez en 2018, là. Ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est ça. Mais je parlais de l'enregistrement, fait que c'est aujourd'hui. Je tiens à dire, si vous écoutez l'émission en 2018, le fromage qu'on mange présentement, il est plus bon. Non, c'est ça. Faites pas ça à la maison. Non, ne le faites pas. Non. Et moi, je vais commencer. Je vais vous montrer comment on fait pour manger le fromage et je vais le manger tout d'un coup. Il sent fort. Il y a une petite odeur de vinaigre. Les gens voient pas ton visage actuellement, Non. c'est dommage. Personne ne voit mon visage. Ça marine dans la bouche. Même la plante arrive. Ouais, on disait. T'as un verre d'eau là au besoin. Ouais. Hashtag c'est dégueulasse.
Oh my. Je pense que je vais en prendre juste une petite bouchée, moi j'ai déjà donné. Ça tombe dans le masochisme. Oh, oui. Ouais. Bon, ok. Hey, wow, j'ai passé proche de mourir, là. Christian, est-ce que tu respires encore? Oui, je respire encore, c'est correct. Une chance, j'ai fait le bouge à bouche. Ouf. Oh. Bon, ben, j'ai réussi à le manger au complet d'une shot. C'était pas Je facile, pense mais... que ça vaut un standing ovation. Ah, merci. Tout de suite, quand je l'ai eu dans la bouche, je me suis dit à quoi ça me fait penser. Quel article Wikipédia j'aimerais lire en mangeant ce fromage? J'ai pensé à Couleur locale, un téléfilm français réalisé par Colin Serrault. Ben oui. Alors, pour ceux qui se rappellent, ben, sur le plateau de tournage, ça a été fait en 2014. Et il y avait seulement du fromage sur le plateau. Voyons, le buffet, là, c'est juste Ah, du le fromage? buffet, c'est parce que c'est Ok. une émission de couleur locale, de fromages locaux. Ben, eux autres faisaient juste du fromage. Comme du fromage bleu. Ouais, il y avait du bleu, du blanc, il y avait vert. aussi il y avait du orangé, peut-être du gouda qui était peut-être avec la croûte un peu plus brune. C'est ça, ils faisaient le tour du Canada, eux autres, pour ce téléfilm, puis leur but, c'était vraiment de montrer les couleurs locales de l'émission. Puis la couleur que j'ai eue dans la bouche en mangeant ce fromage, je crois que ça battait, c'était toutes les couleurs en même temps, de tous les fromages. On a tous vu ça passer dans ta face. Oui, il y a un côté que j'ai rarement parlé à l'émission, mais de la texture. C'est comme une désintégration buccale. Oui, c'est ça. La première croquée, ça permet de multiplier ton fromage par 1000. C'est vraiment comme si la poussière devenait une source d'inspiration. Ça met l'eau à la bouche. Oui, l'eau à la bouche, autant que les réalisateurs de ce film. Oui. Parce que eux, ils ont eu l'eau à la bouche tout le long. Ils ont voulu tout essayer les fromages. Mais ils n'ont jamais eu la chance de manger ce fromage de ce nom qui était le Bonne chance. Pecorino Morano, qui était quand même pas local. Non, Il était pas dans le film, ça vient d'Italie. Alors, c'est sûr qu'il y avait un gros manque dans ce film-là, puis c'était le fait qu'on n'a pas pu manger ce fromage-là, puis j'ai pensé à cette page Wikipédia-là, justement parce qu'il aurait dû l'avoir, même si ça venait d'ailleurs. Est-ce que le film était basé sur du fromage? Oui, seulement du fromage. Les acteurs étaient déguisés en fromage, ils mangeaient du fromage, ça sentait le fromage, puis Parfumé au fromage. c'est ça. Puis L'intrigue, c'est aussi du fromage. ouais, Plein de trous. le réalisateur, quand il était ému, il pleurait du cheese whiz. C'était pas mal de tout ça. Oh my. Alors, c'est tout ce qui concluait pour ma sorte de suicide gustative. Et je vais y aller avec François, qui va avoir l'honneur de goûter le fromage à son tour. J'ai assez hâte pour vrai, là. Je vais goûter à ça. t'observe. Ah ouais? Ah, t'es capable au complète? Et pour vrai, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu me donnes si je le mange au complet, là. Je t'en donne un gros morceau. C'est big win. Ça fait d'eau, hein. L'eau est avant ou après la gorgée? J'ai vraiment pas assez d'eau, là. En tout cas. Ok, je vais me suicider pour la cause des informateurs. On vous Ouais, observe. vas-y fort. Et vous déclinez toute responsabilité. Ça va être dégueulasse. Oh merde. Bon, on observe présentement les changements de couleur chez Oh! lui. C'est dégueulasse. Il est bon, mais il est pas fait pour être mangé tout d'un coup de même. Sur des pâtes, ça doit être excellent. Ouais, c'est ça, ça te gratiner ses Ouais. pâtes. là. Ah, sûrement. J'ai envie de faire une recherche personnalisée, moi, sur Wikipédia. T'as-tu des petites pastilles à l'eucalyptus pour faire passer ça après? Le cœur m'a levé. Vous- Oh, Aïe, aïe. un peu, faut que je m'en remette de ça avant de Ouais, recommencer. là. désolé, des émotions. Check la plante. Oh, j'ai avalé. C'est bon. Oui. Kevin, il est hâte, là. Oui, je suis impatient. C'est effrayant. T'es mieux de l'avaler au complet. Ok. Sérieux. Wow. Ok. Après avoir dégusté ce excellent, entre guillemets, fromage, Ah, tu peux dire que c'était pas bon. hein. c'était pas bon. Ok. Je dirais que ça m'a fait penser à un roman que j'ai déjà lu, que vous avez peut-être déjà lu aussi. Oui, oui, j'ai lu ça. La pivoine. La pivoine, tu parles de la plante? Oui, je trouve que ça avait un petit goût de Ouais. pivoine. Ok. Ça veut déjà goûté de la pivoine? Non, je pas un pensais oiseau? que c'était poison, ça. C'est pas une drogue. C'est ça, ça goûte la mort. Ouais, Non, ça, c'est le pavot. Ah, le pavot, ok. Le c'est vrai. pavot, On a non, le non, connaisseur Pivoine, c'est dessus. un oiseau. La pivoine? Oui. Ah ben, ouais. t'as-tu déjà goûté à ça? Non. Non, 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 non. À moins que ça goûte là, comme la perdrie, ça, j'en ai déjà Non, non, goûté. non. La pivoine, ça a un goût de... Tu veux pas manger ça. OK. Je vais rester poli en ondes. Finalement, c'est ça. Je vais vous parler aujourd'hui du roman en tant que tel, qui est en fait un roman historique d'une romancière américaine qui s'appelle Pearl Buck.
Ok, est-ce qu'il était dans la famille de Pearl Harbor? C'est son cousin. Ah, ok. Ça a l'air qu'il était dans l'aviation. Moi, Ok, c'est ça, on ok. sait pas trop ce qui s'est passé. Ou, en tout cas, C'est une autre chronique. c'est une autre chronique. Je tiens à dire Pearl Buck. Si un jour je me réincarne, je veux avoir ce nom-là. Ok. Pearl comme perle. Pearl Buck, ouais. Parce que Pearl, c'est comme une perle de la couleur du fromage. Y a quelque chose. C'est quoi le lien? Le lien, c'est la pivoine. La pivoine, Ok. ok, c'est juste ça. Là, C'est juste que ça goûte. Ça goûte j'essaie de rester poli. Ça goûte le dégueulasse. Ouais. Et t'as-tu déjà croqué dans une pivoine? Non. C'est ça. Ok. C'est le même goût. Voilà. Et si vous voulez le lire, je vais quand même dire quelques informations vite fait. Ça a été le titre original, c'est Peony. Et l'éditeur de John Day, ça a été écrit en 48, c'était paru en 48, lieu de parution à New York. Donc, je vous invite bien sûr à lire ce livre-là, C'est bon. qui est quand même intéressant et très de bon goût par rapport, mais contrairement au fromage que j'ai mangé. Ah, ok, ok. Voilà. C'est bon. Ouais, merci pour ton sacrifice buccal. Ça m'a fait plaisir. Et ta découverte wiki. Et on va y aller avec Kevin qui est frein, tu sais, il saute sur place. Après vous avoir observé et adoré ce fromage, je me prête à faire de même. Have fun. Bonne Ok, chance. Bon, je vais essayer de ne pas le garder dans le coin de la bouche comme l'autre. On rappelle que c'est du Pecorino Au début, ça va, tu sais. Romano. On l'entend bien, on l'entend bien. Il a des belles couleurs. Le pire, c'est qu'au début, ça va. On le pousse dans les coins de la bouche, c'est ça le truc. Ça a tout brûlé les papilles, il ne plus rien. C'est Not moins- so, c'est- not so bad. C'est moins épique qu'est-ce qu'on. Ouais. Après avoir acheté du bleu, là. Le Ok. bleu. J'ai passé proche d'avoir du bleu en plus. Il y en avait en spécial à l'épicerie. J'ai fait ce que j'ose. C'est 4 piastres, là. On a eu une belle tranche. Ouais. Mais je sais pas, sincèrement, après avoir mangé ce fromage-là, je sais pas comment ça va sortir, par contre. Non, mais c'est ça. C'est une surprise. Ouais. Si tu veux, je te parle de ce que ça me fait penser, Ouais, ce c'est ça, fromage-là. c'est ça que je veux savoir. Je vais te répondre que ça me fait penser à Bonijoui. Bob? Bonijoui. Bonijoui. C'est comme l'expression la pinicho, ni la loi, ni jbal, ni bou, ni chnou, ni bal, Ah. ni chnibou. Banijoui, Banijoui. Banijoui. Ouais, Banijoui tout le temps. Oui, tout le temps, tout le temps. En fait, notre ami Bonijoui, Monsieur Ba. On va l'appeler Monsieur Ba. Ah, bah, oui, monsieur Ouais. Banijoui de la vie. il y a un second coup au fromage, il repasse, il redonne un coup dans le fond de la gorge, comme si vous voulez. C'est pour ça que quand j'ai dit, je l'avais avalé. Ouais, ouais. ouais, il dit hey, j'étais encore là. Ok, Ok, donc pourquoi notre ami Bonijoui? Monsieur Ba. Ouais, Bah, sérieusement, ouais. son nom de famille, là, c'est un gars heureux, ça. Oui. C'est un arbitre néerlandais de football. Ah, Donc, ok. si je me base sur le principe que le football, c'est du soccer, ouais, c'est ça. On va dire football parce que sinon, ça va les insulter. Eux, c'est du football et non du soccer. Tu sais qu'ils nous écoutent beaucoup, eux autres. Ouais, non, tout le temps. Tout le temps. Ouais, on devient de plus en plus gros et c'est important. Think big. Ouais, c'est exactement. T'as tout compris, think big. Dans le fond, c'est un arbitre qui est très connu pour être une espèce de faiseur de merde. Faisons de merde, ok. Faiseur de merde. Dans le Un peu fond, comme le fromage. oui, exactement. D'où Charge l'inspiration. Disons que suite à certaines décisions, il y a eu un conflit avec l'Ukraine lors d'un championnat, le 19e championnat du monde. Ah oui, je l'ai Le écouté. UEFA. Ah oui, on s'en rappelle. Et ça a été un sujet de litige très important. Et Je l'avais écouté avec Christian, d'ailleurs. Ouais. Et on est sorti de là fâché, là. Mais Ouais. fâché, là. Je m'en rappelle encore. Pareil comme il y a ta game que tu m'as déjà parlé. Et- Oui. Elle revient pas là-dessus. Non, je reviendrai pas sur Démocrite. Oh non, ok. Ish. C'est sentimental. Oui. Mais en fait, il est devenu une image de faiseur de merde. Ah. Et il a perdu toute sa réputation suite à ce match-là, une mauvaise décision qui avait été à l'encontre de l'équipe ukrainienne et qui avait causé leur défaite. Mais après, à cette époque-là, les replays n'étaient pas autorisés. Ah, ok. Mais lorsqu'on voyait l'image, il était complètement dans le champ. Ah, ok, ok. Pas ok. de- C'est comme le but Alors. d'Alain Côté, ça. Ouais, non, Ouais, c'est c'est ça, ça. la même affaire, la même histoire. Anyway, tout le monde sait qu'il était bon. Ah, ouais, Ouais. tout le monde. Mais oui. C'est bon. Alors, Fait que, c'est ça. c'est bon. Le hein. lien avec le Ouais, fromage, ok. c'est On- l'arrière-goût qu'il laisse On dans le la comprend bouche. beaucoup mieux aujourd'hui, puis on prend ta note de page en note. Ouais, c'est Bonne bon. jouie. Alors, on prend ça en note et on va s'en rappeler pour toujours. Alors, c'est ce qui conclut notre chronique Wiki et Fromage. Alors, on se quitte pour une courte pause et on vous revient ensuite pour le premier tour de table. Alors, à tantôt tout le monde. Aujourd'hui, à la chronique culture,
Une convulsion éruptation gastrique. C'était une convulsion éruptation gastrique à la chronique culture. Alors, bienvenue à tous à les informateurs sur les ondes de puissance maximale. T'es qui, toi? Hey, Christian, t'es où? Christian? Je vais aller le chercher. Y a quelqu'un à ta place? Hey, salut! Hey! Hey, je suis juste parti. J'étais vraiment inquiet. Non, parce que règle, là. On Pas est question là. de possession, ça. Non, peut-être. On devrait faire on fait une dissertation sur le sujet. Une séance de spiritisme. Oui, c'est ça. On est prêt. On est prêt, on est rendu là. Alors, oui, on est de retour à l'émission des informateurs sur les ondes de puissance maximale. Alors, là, on est prêt pour notre premier tour de table officiel de l'épisode. Et, comme à notre habitude, dans le fond, je vais commencer, puis je vais faire ma chronique pour vous donner le point de départ. Je sais que tu l'avais pratiqué, puis ça avait fait un tabac quand tu en avais parlé. Ouais, c'est vrai, parce que c'était quand même un sujet très bouleversé. Et le bouleversant, Oui. je sais pas, les deux, peut-être que c'est un sujet pour... À part ça, aujourd'hui, ça se dit. Ouais, ça se dit aussi, bon, c'est bon. Quand François dit que ça se dit, Ça se dit. ça se dit. Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui de Mamre, c'est clair, c'est Mamre. Mameray. De Mamre, qui est un bourg sud-africain. Un bourg. Un bourg. J'aime ça dire le G. Hein. OK. Ça se dit. Ça se dit? Ok, ça se dit. Parce que je me trompe pas avec Pokémon puis Bourg Palette. Là. Un bourg palette. C'est ça. Ils disent pas Bourg Palette, ça serait un petit peu louche. Ils disent beau palette. Bourg palette? Oui. Ils disent beau palette. Ils Mais disent ça pas dépend. Bourg. Non? Tu le dis en anglais ou en français? Ben, je sais pas. Quand j'ai vu quelle Palette émission, c'était beau Town. palette. Sérieux. C'est Ouais. Peut-être. Il Je sais pas. va falloir une musique mystère là-dessus. Bon, ok, là, je veux dire un bourg sud-africain. OK. Ok. On s'entend. Ah, ok, ouf, ok. Là, je suis en train d'apprendre mon français en même temps que j'anime l'émission. Et, On est là vraiment pour vous et pour Christian. ouais, Ouais, non, c'est ça. on se supporte mutuellement. Là, ouais, c'est ça. Il faut qu'on se supporte, là, sinon, où irait le monde, hein? Ouais. Non, on le sait pas. Dans le champ. Autour du soleil. Ouais. Ah, c'est Un coup probablement. de pied dans le cul. Non, c'est ça, coup de pied gros cul. Une gros de première classe en De plus. première classe. Mais oui, pour être plus précis, dans le pays de l'Afrique du Sud, c'est plus dans la province de Cap-Occidental. Alors, ça peut être surprenant pour beaucoup de gens de dire c'est occidentaux. Ben, il semblerait, c'est dans le nom. Et si on voulait avoir un aperçu de la population, puisque là, on a déjà parlé dans un autre épisode précédent de au moins de 4 habitants par kilomètre carré. Mais ça, c'est un peu plus grand. C'est 4839 habitants par kilomètre carré. Ce qui veut dire que tu peux voir ton voisin de chez toi. C'est quand même très, là, c'est très compact. Il y en a qui se disent aussi, plus qu'on est compact, moins il y a d'espace. Mais est-ce que c'est pas le contraire? Si plus compact, est-ce qu'il y a plus d'espace? C'est là qu'ils ont inventé. Tu sais, ils ont arrêté les cassettes, là, les petits tapes là, qu'on mettait de la musique là, Les dans la tracks, radio. Ouais, ils ont inventé le disque compact. Ouais, Ah. Grâce à ça, ils sont en manque c'est d'espace. ça. Ouais. C'est plus petit. C'est il y a là que plus- ça a été inventé. Il y a beaucoup plus d'espace. Fait que ouais. oui, c'est en plein ça. T'as vu mon lien, là, tu m'as vu Ouais. d'avance. Oui, tu m'as en fait, vu c'est moi qui ai écrit la chronique. Ah, ok, c'est ta chronique, c'est pour ça que je voulais être sûr, là, mais c'est bon. Vérifie les sources. C'est ça, là, on a les vraies sources, puis là, tu vas me reprendre souvent quand je vais me tromper. Ça me fait plaisir. Ah, yeah. Et ça a été fondé en 1808. Oui. Ok, c'est bon. Alors là, je suis encore dans les bonnes données, Référence. Oui. des bonnes références. Et pour un peu raconter l'histoire de ce village, de ce bourg. Je voulais pas t'en reprendre, je te laissais aller. Là. Ah, ok. Tu me lances. Tu peux pas me reprendre tout de suite, là. Et c'est ça. Pour raconter l'histoire, ça date de 1808. Mais il y a eu une histoire en rapport avec l'église de la Oui. mission Morava. Écoute bien ça. Je suis tout oui. OK, depuis 1967, cette église-là, ce qui arrive, c'est qu'ils creusent tout le temps des souterrains. Ils se sont dit, on peut pas construire une tour ben haut, ça va être compliqué. Ce qu'on va faire, on va faire un sous-sol qui va tout le temps être en train de descendre. Il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Depuis 1907, chaque année, ils ont fait au moins 3 étages de sous-sol par année. Alors on peut voir que c'est rendu très creux. Ça a dépassé les 100 étages, là. C'est vraiment fou. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir par les fenêtres du magma.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Wow! Puis, Ça coûte moins cher de chauffage un C'est petit ça, peu. c'est ça. ouais, non, c'est ça l'aide beaucoup le chauffage, puis avoir moins de frais d'eau chaude aussi. Ah, c'est clair. C'est très important. Ils font cuire leur steak direct, ils mettent une grille, puis... Ouais, c'est ça. Les cuisiniers sont tous en bas. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Ils ont des sources thermiques. Ouais, thermales. Thermales, ouais, des sources thermales. Tu m'en Oui. comprends, c'est bien. Ben, gars, je suis là pour ça. Ouais, c'est ça. Mais- Non, là, c'est ça. Là, j'ai pris ton sujet. Il y a comme un stress de plus de haut. Mais je pense à ça, Hydro-Québec a dû faire des plaintes pour concurrence Ah. déloyale. En fait, non, parce qu'ils sont pas au Québec. Ouais, c'est ça. Il y a cet avantage. C'est pour ça que ça s'appelle Hydro-Québec. Ah, god damn it! Je sais. Ah, ça, non. François, il sait tout sur le Ah, sujet. hey, je suis là. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment là. C'est ça. François, il est là. Puis, c'est ça. Et pour raconter l'histoire de l'église qui est rendue avec beaucoup de sous-sol. Et cette église-là, c'est vraiment impressionnant vu la hauteur du sous-sol. Mais la structure tient toujours. Il a, comme j'ai dit, il y avait les cuisiniers qui sont en bas. Mais pourtant, il y a juste un escalier qui fait le tour, il descend l'escalier. Il n'y a pas d'étage en tant que tel. C'est vraiment juste très creux pour rien. Mais ça a beaucoup attiré de gamers. Pour ceux qui sont habitués du jeu de Diablo. Il y a beaucoup de gamers qui sont décidés, qui ont dit on va aller en bas, on va aller trouver Diablo puis on va y péter à la gueule. Finalement, ils trouvent juste Ouais. Baal. Non, ça. Ouais, j'étais certain que tu allais me parler de Minecraft, puis il allait pogner des diamants en bas. J'aurais pu, mais j'ai pas joué au jeu, alors. Ils pognent le bedrock. Ouais, il a pogné le bedrock. Ils l'ont pas encore trouvé, en fait. Mais ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gamers qui vont là, puis, dont Minecraft, que je connais moins leur histoire, mais. C'est Mojang avec... voyons, c'est quoi le nom du gars? Là, on me le demande, mais c'est Mojang. Ça me reviendra pas. Ouais, Non, c'est ça. Mais c'est ça. Eux autres, ils ont été à Memory. Puis c'est une grosse destination voyage. Alors, vous pouvez aller dans votre petite compagnie de voyage locale pour demander est-ce que je peux avoir des billets pour Memory parce que je suis un gamer puis je vais aller voir le grand sous-sol de l'église. Est-ce que c'est vraiment pratique de dire je suis un gamer? Je pense que t'es pas obligé de dire ça. Ben, là. tu peux avoir un rabais. Ah, Non, c'est ça. C'est pour Spécial ça. gamer! C'est pour ça que j'avais pas de rabais. Non, Ouais. tu spécifiais pas, tu trouvais ça inutile. Salut, je suis Faut un nerd. oser. Moi, je disais tout le temps, salut, je suis un nerd, je vais aller à quelque Faut part. oser. Non, c'est ça. Il faut que tu sois plus précis, là. Ah, Gamer. Ok, parfait. C'est noté, je vais le noter. C'est bon. Mais c'est ça, fait que c'est une destination voyage dans le fond, puis ceux qui veulent y aller, ben ils peuvent y aller, il y a aucun danger là-bas, c'est juste le fun. Puis vous pouvez avoir de la bouffe cuite sur la lave. Est-ce que. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Une question, même si. Ouais, même si c'est ton sujet. C'est pour te tester. Ah, ok, ça me tester. Juste savoir, je veux savoir si tu le sais, Ah, en ouais. fait, il y a des escaliers pour descendre, Ouais. ouais. Est-ce que tu sais s'il y a une glissade pour descendre plus vite? C'est d'un projet, mais vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ben c'est sûr que c'est des investissements de plus. Alors c'est pour ça que j'invite les gens à aller voyager pour faire augmenter l'économie Il de la pourrait ville. rajouter de l'eau dans le glissade en plus, ça C'est serait malade. C'est malade, puis la vapeur qui te fait remonter. Pour glisser sur ton information, jeu de mots, est-ce que tu savais que tu sais, les petites boîtes d'UNICEF là, Ouais. qui mettent des petites scènes Ouais. dedans, récemment, ils ont recommencé à faire ça, à donner ça aux enfants du primaire Ok. pour qu'ils passent À l'Halloween. à l'Halloween. Et ces scènes-là, c'est cet argent-là, ben ça, il n'y a plus de scènes noires, là. Ils mettent Ah. des 5 scènes, des petites scènes. Là. Cet argent-là va à construire cette glissade-là. C'est ok, le projet. c'est là. cool. Ouais. Ça va amuser Parce- les enfants. Parce que ça, c'est de l'argent pour faire de l'argent. Parce que quand il va y avoir du monde pour aller à cette glissade-là, ils vont faire payer pour rentrer. Fait que là, vrai, un coup c'est que vrai. là, ils vont se faire de l'argent grâce à cette glissade-là, ben là, ils vont agrandir et ensuite contrôler le monde. Alors, ce que tu nous Oh dis, c'est my. donner de l'argent à l'UNICEF le plus possible. Là, parce que Oui, c'est ça. sûr Ouais, que une glissade. ça va nous revenir. Si vous voyez des enfants avec la petite boîte d'UNICEF, donnez. Ouais. Garde, C'est important. C'est donnez. pour C'est la important. glissade. Pour la glissade. la glissade. C'est du plaisir en perspective. Parce que Ouais. quand maintenant je vous demande pour ou contre la glissade, vous répondez pour. Ouais, Ben, c'est moi vrai. aussi, ok, je suis ouais, pour. ouais. Fait que de donner. Tout le monde est donnez à l'UNICEF et Si ils ont vous avez besoin de la glissade. Si vous avez à la maison répondu pour à ma question, ben donnez. Oui, oui. Donnez généreusement à UNICEF. C'est même pas une question, ça va de bon sens. Ouais, c'est ça va de soi. Voilà. Merci. C'est bon. Alors, c'est tout ce qui conclut ma chronique sur Memory. Et je vous invite encore à donner de l'argent à l'UNICEF et pour aller visiter un peu l'église un jour. Alors, on va y aller avec Kevin cette fois-ci, qui a sa chronique préparée. Hey, j'ai fait des conférences et des conférences pour pratiquer la formulation de C'est- cette... C'est rodé, là. Oui, mais je dois avouer, là, présentement, j'ai encore le fromage qui roule dans la bouche. Oh my God. C'est à la suite, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un drôle de hasard. Là. Le fromage m'a fait penser à notre cher ami Nijoui. Nijoui. Bon Oui, c'est Nijoui. Monsieur Mais- Bas. Oui, Monsieur Bas Nijoui.
Dans le fond, mes recherches se sont portées sur le championnat de Portugal de football de plage. Ah! Ça s'est produit après l'événement que Bonnie Jouet a eu cette mauvaise Mésaventure. Ouais. mésaventure, cette image qui lui a été collée, comme de la crotte au cul. Enfin bref. Là, on parle d'autre chose, c'est de plage. On fera pas de référence entre une plage, du sable et la litière. Non, mais c'est ça. Mais de Non, toute façon, non, une plage, c'est dur à dire si ça existe ou pas. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend comment on l'observe, sur le point de vue. Ça dépend du type Non, mais- du type de sable. Oui, mais entre autres, le type de sable. Mais c'est de la manière dont tu l'abordes, comment tu l'observes. Du sable, c'est quoi à base? C'est juste des petits... une forme de terre qui est Ouais. différente de l'autre. Fait qu'on pourrait dire c'est juste une différence terre. On a juste donné un nom pour la désigner. Donc, mon tout. entrée chez nous, c'est en plage. Ouais, c'est de manière... C'est des atomes Attends. qui composent ton élément d'entrée. Ils peuvent être structurés, donc ça peut être n'importe quoi en fait. Tu pourrais être en lave, c'est juste que s'il y a une structure de lave, c'est plus dangereux. Enfin, je m'écarte de mon sujet premier. Le volleyball de plage. Ça, c'est. En fait, je voulais vous en parler. Vous vous souvenez Ça, sûrement. ça a l'air vraiment à te tenir à Oui, cœur. oui, mais vous allez comprendre. C'est émotif. Oui, vous vous rappelez sûrement lors de notre dernière émission, je vous avais parlé de ce pays dont la politique parlait de sexualité. Non, Ouais. ça me dit rien, moi. Ah, t'es endormi. Oui, je dormais à ce moment-là, je pense. Tom, tu me semblais très intéressé. Ah, Bah, problème de mémoire ici. La mémoire sélective, Ouais, je suppose. Je sais pas ce qui s'est passé suite à cette émission non, chez non, non, vous, non, mais... je te niaise, je m'en rappelle. Ok, Ben bon. oui, tu peux y aller. En fait, c'est également le volleyball de plage. Volleyball de la playa. Père Oh my les God. balles. C'est du soccer. Pas grave, c'est Oh. du soccer. C'est du volleyball. Oh, il y a- Ouais, eux autres, mais ils ça faisaient va, du il y a volleyball. plusieurs formes. C'est à cause, ils font, tant qu'être sur la plage, ils font du volleyball, ils font du Ben, ils font- soccer. Mais le principe, cape, c'est que sur la plage, habituellement, on y va en maillot. Mais eux, dans leur proximité avec la sexualité que je vous avais parlé la dernière fois, les vêtements représentent un tabou pour eux, car le corps il doit être libéré. Donc, Ah, ok, c'est beaucoup spirituel comme sport. oui. Mais la représentation l'est. Mais ça reste quand même que si on regarde dans l'histoire du monde, à l'époque, les Grecs, leurs Jeux olympiques, les hommes les faisaient nus. Fait qu'ils ont Ouais. ils ont juste respecté les origines des choses. Et ils font leur sport, le football de plage, le volleyball de plage qui se produit. Ils le font directement nus sur la plage. L'intérêt également de faire ça sur la plage, ben, au niveau de la structure de terrain, t'as pas besoin de tracer des lignes ou quoi que ce soit. C'est un endroit qui est désigné pour l'endroit. Puis si vous avez chaud, vous pouvez vous refroidir directement dans la mer par la suite. Ah, c'est quand même pratique. Donc, confort. qu'est-ce que ça prend pour pratiquer ce sport-là, finalement? C'est une plage, un ballon et une mer. Ben, habituellement, la plage vient de pair avec la mer, à moins que ce soit un endroit artificiel. Ah, moi, c'est ça l'enfant. Regardez pas comme ça, je sais pas. Moi, je pose la question. Non, non. tu réponds. Là, tantôt, tu me reprenais tout le temps, mais là, t'es pas Mais là, c'est pas ma chronique, c'est la sienne. Ah, ok, Oui, il n'y a pas d'inquiétude. Mais oui, on pourrait faire une plage artificielle, mais l'intérêt serait moindre. Est-ce que mettons que la mer est pas là à côté de la plage, est-ce que je peux emporter ma propre mer? Mettons, je me fais couler beaucoup d'eau chez moi et j'emporte Je parlais c'est que tu parlais de ta maman. Non. Ah, là, tu nous as tout mêlé. Là. Moi, je fais pas de jokes sur ma maman. OK. Voilà. Non, Tu mais... voulais pas te promener nu devant ta maman? Non. C'est ça, c'est assez. Mais est-ce que je peux emporter, par exemple, beaucoup de litres d'eau et de former ma propre mer, MER, et ensuite, jouer au volleyball? Là? Oui, si tu as les moyens de t'apporter ta propre mère, MER, et oui, si ça te tente, mais sincèrement, pourquoi se donner tant de problèmes lorsqu'il y en a déjà présentes quelques-unes? Moi, je trouve dans ta chronique, il y a un univers de jeux de mots qui s'offre à moi, mais je vais me retenir. C'est quand même, ouais. C'est le plaisir de la chose, c'est justement les jeux de mots. Mais tout pour continuer là-dessus, Oui. c'est que comme la mer est à proximité, ça ouvre la porte à d'autres sports qui sont nautiques, comme comment ça s'appelait? Marco Polo. Marco Polo. Le pédalo. Le pédalo. Euh, Pourquoi c'est toujours en haut? C'est une inspiration générale. ouais, ça va avec l'eau. Fait que- Oui, ça va de pair. Mais tout ça pour dire, ce pays a décidé de s'installer avec un sport comme ça et devenir un sport officiel. Comme manger des ringolos.
Ouais, Ouais, il y a des vendeurs sur le bord de la plage qui vendent ce genre de choses on faisait du water polo. Dans la façon du water polo. Ouais. avec des melons d'eau. Ouais, c'est ça. Non, c'est proscrit. Si tu checkes un peu plus loin, j'ai lu un petit peu sur le sujet. Ouais, ouais. Ah, ok. Ils interdisent les melons d'eau à proximité de la plage. C'est trop dur. Ben, il y a Ben, les c'est Japonais quelque qui ont chose la de tendance à innocent. faire exploser Il est les arrivé melons, quelque chose là. avec des Japonais. Ouais, les puis- Japonais, ils font exploser le melon avec un bâton de baseball. Le problème, c'est pas le melon en tant Oui, que tel, oui, je t'écoute. c'est les pépins. C'est Qu'est-ce que- bien tannant. Qu'est-ce qui arrive avec les pépins? En fait, c'est une question anatomique. Oui, je t'écoute. C'est que quand une personne se promène tout nu, par exemple de sexe féminin, les pépins peuvent aller dans de mauvais endroits et ça irrite. Ça irrite. Je veux pas aller dans le détail non plus. C'est pas une émission de sexe, là. On s'entend là-dessus. Ouais, là. c'est ça, là, on fera pas de pépins dans le vagin. Voilà. Moi, je dirais pas ça. Là. On ne dira pas ça Non, ici. on là. dira pas ça. Mais voilà, je laisse votre imagination aller. Mais bref, on n'a pas le droit d'utiliser les melons d'eau dans ce sport-là. C'est bon. Oh. Ouais, Ben, mais tu en vois, fait- en ça fait- doit être quelque chose d'assez récent parce que ça m'a échappé totalement. Ah ben, je suis sûr qu'il est pas mal sûr qu'il est écrit dans ton article, là, si tu racontes bien. Là. Dans la- Ah, ok. Dans Ouais. les notes de bas de Au page. pire, oui, ça c'est va être le but d'une autre, une nouvelle chronique à l'épisode. Oui, oui, oui. c'est ça. Je connais un expert en prochaine chronique. C'est bon. Alors, Parfait c'est pour tout ce moi. qui concluait ta chronique d'aujourd'hui, j'en conclus. Alors, J'ai vraiment beaucoup appris. Merci beaucoup. merci Kevin Ouais, pour ce ouais. sujet sportif. Les images du sport sont très intéressantes. Peut-être tu peux montrer aux auditeurs ces images-là. Pas ça. Oui, observez ça. Je vous invite tous à aller voir la page Wikipédia. On allait voir la description de l'émission si vous n'êtes pas en direct. Alors, on va y aller avec François qui va nous parler de sa chronique magique. Oui, en fait, moi, j'ai préparé cette chronique-là depuis un bon moment déjà. Encore? Ouais. Oui, ben, tu sais. T'es pas mal. T'es pas un petit monsieur dans la minute, là. Non. Moi, j'arrive, je prépare, je rode mes shows. Des fois, j'arrive en avant, par exemple, j'ai un cours à mon cégep et j'arrête le cours. T'arrêtes le En cours, plein ouais. milieu, je me lève, je tasse le prof, j'ai dit, gars, écoute, j'ai quelque chose à dire. Faut que je fasse ma chronique. Faut que je fasse ma chronique, c'est le moment de ma chronique. Et les gens attendent ça, là. Le prof te respecte à ce point-là. Oh, oui, ça, il m'écoute, là. De toute façon, Ouais. il est payé pour m'écouter, lui, il est correct. Bon, ok, c'est pas toi le prof. là. Non, on me paye pas comme ça. Moi, c'est du bénévolat. Gars, Du moi, vrai moi, je me bénévolat? dévoue pour vous, là. Vous comprenez Ouais, pas, ouais. là. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe, en fait, qui s'appelle le Renault Retail Group. Je sais pas si vous connaissez ça. Non. Le Renault Retail Group, en fait, c'est que vous connaissez Renault, là, Renault, mon Le voisin. chanteur? Là, Ok, avec, non. Ah, l'acteur? il y a le gars qui a un bandana avec un... Il ressemble à Hulk Hogan. Là. Mais avec la moustache brune. là. Ouais, Ouais, ok. mais pas lui. Pas lui. C'est en Ok. fait un genre de groupe qui construit des Renault. Les voitures. Le magasin. La voiture. Ah, ok. Oh. Il y a aussi un magasin, Ouais. mais ils construisent pas le magasin. Ils Ah, ok. construisent juste la voiture La qui voiture est dans le magasin. magasin ou en C'est avant. ça. C'est ça. Ben, en fait, c'est comme magasin Inception. Là. Ah, ok. Voilà. Donc, ça a commencé, il y a eu une création de ça, et c'est quand même assez récent. Je pense que tu étais là, Ah, 2014. Non, tu étais là, l'inauguration en 2008. 2008. J'ai des Ouais. images de ça juste ici. On voit Christian qui a envoyé le... Ah, ouais, c'est vrai, c'est Wow. vrai. C'est là que je prenais la pause pour le photographe. Oui, c'est ça. Ben, tu étais là, je pense que tu un grand fan de Renault, la voiture. Ah, ben non, parce que je pensais pas sa voiture, je pensais que c'était l'acteur, comme Kevin le disait. ça. Ah! Ouais, Ouais. j'étais là sur place, je suis comme, hey, il va arriver, mais tu sais, c'est sa voiture peut-être, mais il est pas Déception. dedans. Toi, tu pensais que c'était Kevin Parent. Ouais, j'étais sûr que c'était Kevin Perrin. Mais c'est pas Kevin Parent. Non. Et c'est ça. Donc, il y a eu plusieurs dates clés dans la fondation. Après la fondation, finalement. Non, avant la fondation de ça. Donc, il y a eu en 1898, il y a eu Renault qui développe son propre réseau de distribution. Donc, eux autres, ils passent pas par d'autres réseaux de distribution. Ils font la leur à partir de Ok. 98. Ok, ok, ok. Ça a été créé en 2008, mais tu sais, en 98, ils commençaient déjà à penser à ça. Là. Ça fait Ouais, quand même ça, un c'est bout. un petit lousse, mariné. Ouais, c'est ça. Le temps de penser à ça. Ensuite, il s'est passé rien jusqu'en 97. OK. Ils ont eu le temps de s'asseoir, écouter quelques séries avec Relax. Marina Orsini. Et Ben, oui. Des questions, non? non. Ensuite, il y a en 97, il y a eu une direction des succursales filialisées. Donc, ils se sont tous mis en filiale, finalement, pour tout runner ça comme faut. Et à partir de 2008, c'est là que Rea Group, Ria Group. Rea Group, ça s'appelait comme ça, OK. se sont dit, qu'est-ce qui pourrait sonner bien dans ma bouche quand je vais le dire? Fait que Ouais, ça a mais sorti ok. Rea Rea Group. Group. Oui, Ouais. quand tu Ça le sonne dis bien, vite ça de sonne même, ça sonne Viagra. Non, je parle bien de Rea Group. Je pense Ok. que tu as un esprit mal tourné. Oui, je dirais que ces derniers temps, Si tu veux, je peux... la soirée avance, elle n'est plus très jeune. si tu veux, je pourrais t'amener au Salon Rose avec moi là, prochainement.
Les salons. Je suis Non. prêt à t'expliquer les salons roses. c'est quoi, Je vais passer mon tour. Et bon, bref, Réa Group, il va devenir finalement Renault Retail Group, qui est plus facile à retenir. Tout le monde sait où le siège social? Non. Bien sûr. Ben oui, c'était Non, moi, je sais pas. Clamart. Clamart. Oui, Clamart. C'est C'est très dur à c'est prononcer. en France. Clamart, c'est à côté de Walmart. Ok, c'est Ok. pas le Keymart. Non, ça c'est en arrière. Ok. Ouais, c'est ça. Je fais pas partie de la même gang. Puis là, ben, tout le monde connaît bien sûr la direction, qui est Richard Bouligny. Non. Ouais. Boulimie? Bouligny. Bouligny. Ah, ça peut être boulimie aussi. Ça, on mais- s'entend ouais. que c'est un gars phoné. Hey, j'ai fait un party avec l'autre fois. Hey, ça virait de sourd, mon ami. Ah, je comprends. C'est lui qui faisait les concours de marshmallow dans la bouche. Hein? Oui, Ouais, ok. entre autres. Un fringant jeune homme. Un fringant jeune homme. Je leur ai appelé d'autres choses, là, mais on va dire que c'est un fringant jeune homme. Oh, Et ensuite, wow. donc, lui, bien sûr, c'est l'activité, c'est l'automobile. Donc, les autres, ils vendent plusieurs produits, donc des véhicules neufs, véhicules occasion, services associés, donc des parties, Ouais, cette ouais, affaire-là. Simple. Financement, assurance, location, après-vente, des affaires plates de même. La société mère, finalement, c'est Renault. Et un effectif de 10 416 personnes en 2013. Quand même pas pire. C'est du ça. sérieux. C'est du sérieux. Et bien sûr, il y a un site web, bien sûr, renaultretailgroup.fr, parce que bien sûr, c'est en France. Oh oui. Si on fait une petite... je vous ai fait, bien sûr, un petit petit compte historique rendu. de tout ça. Si on regarde le fonctionnement, en fait, c'est quand même compliqué. C'est pas comme les petits trucs d'auto qu'on a ici. Là. Eux autres, ils ont vraiment pensé à ça depuis 1800 quelque chose qui pensent Depuis à ça. les là. premières Ils parlent pas voitures. de rien, là. Depuis l'invention de la roue. Non, c'est ça. Là, ils ont quand même pris le temps. Là. Déjà, dès l'invention de la rue, ils se sont dit, on pourrait créer un char. Ok. Mais là, l'autre homme de quand même, il fait quoi? Il dit non, un char. Et c'est ça. Donc, c'est ça, ils ont quand même eu le temps de penser à ça avec le temps. Finalement, ils ont inventé le feu, puis la grosse affaire. Là. Ah, Bon, ça, ils ont c'était été pas par étapes, important. là, finalement. là. C'est ça. Donc, c'est ça, avec le temps, ils ont fini par faire, hey, ils ont inventé le moteur explosion. On pourrait sacrer des roues dessus. Puis voilà. Rentable. C'est ça. Ouais. Puis après ça, ils ont pitché ça dedans. Puis ça n'a pas marché, il n'y a pas de volant. Ah, Ils se sont dit, c'est ça pour prend ça ça. qu'on l'a pitché dedans. Ils ont pitché ça direct dans le mur. J'ai T'as bien fini là. choisi mes mots. Et là, finalement, ils ont repensé à ça. Et aujourd'hui, on connaît la Renault pour sa fiabilité. Tu sais, c'est une bonne auto. Et on peut dire aussi qu'ils ont même été dans d'autres autos. Il y a Renault, Nissan et Dacia. Une Dacia. Dacia. Hein. C'est pas mal rustique. Oui, c'est Ouais. rustique. Mettons qu'on s'en va en Dacia. campagne. Là. On s'en va en campagne. C'est quoi? Hey, c'est quoi ton char? Moi, j'ai une Dacia. C'est ça. Ok. Mais tu vas savoir que ça vient de monsieur Richard Bouligny. Ah, alors, l'initiateur. on va en prendre note. Voilà, donc bien sûr, il y a plusieurs chiffres ici. J'invite à aller sur cette page Wikipédia, qui a été écrite avec amour par M. Christian d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Je t'ai pas repris parce que t'as dit toute la vérité depuis tantôt. Non, c'est ça, mais c'est écrit en bas de page, écrit par Christian Hamel. Oui. Donc, j'invite bien sûr à aller voir cette page-là, et je redis, c'est Renault Retail Group, créé en 2008. Je vous invite Oui. à aller voir à mon tour. Et... Est-ce que vous avez des questions? Non, moi je... Tout était clair. Ouais, c'est C'était moi- clair, c'est moi qui ai fait la page. précis. Ça. Oui, je me demande d'ailleurs pourquoi doit-on écrire avec Christian Hamel en bas des pages si c'est tous. Parce que il me parlait de ça l'autre fois, puis il me disait, écoute, moi je fais quelque chose, je fais beaucoup de travail dans la vie, et personne ne voit mon travail. Et là, Ouais, la reconnaissance. la c'est ça. reconnaissance, là au moins il y en a. Là je le dis haut et fort, Christian Hamel, il travaille fort pour vous. Et il dit beaucoup d'informations. C'est un homme intelligent. Donc voilà, c'est grâce à lui que je peux vous dire tout ça aujourd'hui. Si vous cliquez sur son lien en bas de page, vous allez vous retrouver dans une page qui risque de faire planter votre ordinateur, car elle est tellement énorme, la page, elle contient tellement d'informations que la plupart des ordinateurs n'arrivent pas Oui, ben, en fait, à c'est gérer cette... Je ne recommande pas d'aller sur ma en page. fait, c'est un gars qui tombe ou qui monte. Ouais, c'est Ouais. vrai. Voilà. Ça conclut très bien la chronique. Alors, je te remercie François pour Ça fait ta plaisir. chronique sur la thématique Renault. Merci à toi, Christian. Alors Renaud, on se quitte pour une courte pause et on vous rejoint ensuite pour le deuxième tour de table. Alors à tantôt tout le monde.
Bienvenue à tous à Les Informateurs sur les ondes de puissance maximale. Oh, là on est rendu à où ça? On est rendu où? On est rendu à notre deuxième tour de table, celui qui se joue avec un D6. Moi, j'ai pas bougé. C'est vrai. me rassure. Ah, ça, tu nous rassures beaucoup. Et oui, alors, chacun notre tour, on va faire notre tour de table, on va parler de notre chronique, mais le dé va en décider autrement. Il va décider de quelle façon on va en parler. OK. Alors, on a deux côtés sur notre petit carton et sur chaque côté, il y a 6 choix qui vont viser une phase du dé qui va être notre choix. Alors, comme là, je viens d'avoir un 5, Ça, je c'était lance le clair, carton. ça. Oui, mais c'est parce que non, puis ça fait... Je comprends rien. Attends, écoute-le pas. C'est le fromage qui Ouais, parle. c'est ça. Il a plus de contrôle sur son cerveau. Hey, que c'est non piqué, ils sont bons. Et qu'est-ce que ça Le là? côté italien, non. C'est ça, c'est le fromage. On va faire de quoi? On va faire comme si on comprenait. Fait juste hocher de la tête, genre. OK. Hey, gars, c'est moi là, le carton, puis le dé, puis les enfants qui là, tu lances, mais qui est dans la Effectivement, Nité. Ok. Et là, je pigeais un mystère. Et moi, le mystère que je vous parle aujourd'hui, c'est Commando. Ça, faut que tu gardes ça dans le montage. T'as pas le choix. Là, j'ai pas le choix, on a parlé par-dessus Voilà. ma chronique. Et oui, je vous parle de Commando, le sens du devoir, qui est un jeu vidéo de 1999. Alors, pour ceux qui se connaissent beaucoup en jeux vidéo, c'est une compagnie, c'est un jeu classique. de l'éditeur Eidos Interactive. C'est quoi le jeu? J'ai pas... Commando. Commando, le sens du devoir. Ben Ouais, oui. c'est ça, c'était un début, c'était un... That game. C'était une mémoire. Le jeu, oui. That jeu. Et ça a sorti en 1949, le 7 avril, en France. Et ça a sorti sur CD-ROM, qui est un média qui est pas mal oublié aujourd'hui, parce que la plupart des jeux peuvent sortir sur DVD, mais... On s'en sert comme frisbee à cette heure. C'est quoi, un? DVD. Me dit rien. Un disque virtuel démographique. Ça me... Non? Non. Non, ok, bon, c'est sûr que... T'as dit un quoi? Un ordinateur? Hein? Un DVD. Je sais pas, non. CD-ROM. Non. Non, ok, bah... c'est des- J'ai vécu en dessous d'une roche depuis au moins les Ouais. dernières 10 000 ans. Le temps passe vite, là. Le temps passe C'est ça, vite, Le temps ouais. passe vite, on voit pas les choses passer. J'ai fait des petits tactos. Ah oui, ils doivent être beaux tes tic-tac-toe après 10 000 ans. Je suis rendu un expert. Et je voulais parler plus concrètement d'une carte qu'il y avait dans le jeu, qui c'était un zoo. Ça, c'est comme c'est le but de ma chronique dans le fond, parce que je voulais pas parler du jeu en général, je voulais parler du zoo parce que le choix des animaux, il était un peu méfiant. C'est la meilleure map. Ouais, non, Ouais. c'est ça, il fallait se méfier du choix des animaux qu'il y a eu dans ce jeu-là, parce qu'il y avait les singes, il y avait les hiboux, il y avait l'éléphant, le zèbre et le ligre. Et ça... Trouver l'intrus. Le ligre, c'est justement sa première fois qu'ils ont pu en avoir un virtuel qui était dans le jeu. Ben, c'était dans ce zoo-là. Les gens, ils connaissaient pas encore l'animal. Dans le fond, que c'était un hybride entre un lion et un tigre. C'est quoi un hibou? Non, c'est une autre fusion, Ah, mais ok, c'est pas tout ça. Pardon. Je parle pas de tous les oiseaux, mais je veux vraiment me baser sur le ligre, parce que, tu sais, il en a parlé aussi dans Napoléon Dynamite, qui c'est son animal préféré. Oh, ouais. Et c'est un animal qui, quand même, il fait sa première apparition dans ce jeu-là, puis c'est très important qu'on en parle. Et s'il y a des gens qui savent pas de quoi que ça a l'air, ben ça ressemble d'un mélange d'un tigre puis d'un lion. Ça a la robustesse d'un tigre, puis ça a comme la crinière d'un lion. C'est quand même assez spécial. Ça a une super grosse face. On pourrait dire que c'est comme le félin... Ça pourrait avoir une face comme un persan. Ceux qui savent les chats persans de quoi qu'ils ont l'air, ils ont vraiment l'air d'avoir la face écrasée. Mais le ligre, c'est la même chose. Il a l'air pas mal écrasé de la face. Et dans le jeu, justement, on pouvait en chevaucher un parce que c'est extrêmement gros. OK. Mais souvent, les joueurs, ils se promenaient, il y avait des problèmes qui se faisaient attaquer par leur ligre. Alors, ils se plaignaient à la compagnie, ils disaient, ben là, c'est parce que je suis en train de jouer puis je me suis fait attaquer par mon propre ligre. Mais les développeurs, ils disaient, ben là, c'est parce que le ligre, c'était pas vraiment pour chevaucher. Il peut t'attaquer, c'est pas à toi. Mais les joueurs, ils s'appropriaient trop facilement les éléments du jeu pour les incruster dans leur gameplay, dans le fond. OK. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est quand c'est pas à toi, tu ne le chevauches pas. Non, on ne chevauche pas, c'est qu'il nous appartient pas. Ça, c'est le proverbe. Oui, t'as compris. Hein. Ouais, oui. Je me retiens. Fais bien attention à ça. Ouais, il y a Non. certains pays qui apprécieraient la chose. Oui, oui. Ouais, mais c'est un autre sujet pour une autre chronique. Un autre chronique! Yeah.
On la prend en note. Et c'est ça, fait que moi, c'est les ligres. Je voulais juste en parler parce que là, ça fait son apparition, ça fait du tabou dans le jeu. Les gens, ils ont essayé d'aller dans des vrais zoos pour voir des ligres. C'est pas tous les zoos qui en possèdent un. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez des ligres. Non, c'est ça. On parle pas assez des ligres. Tu sais, il y a des logiciels, il y a Google Chromecast qui font afficher des fonds d'écran d'animaux, Il de n'y a jamais paysages. de ligres. Il n'y a jamais de ligres. Les ligres sont trop mis de côté. Pourtant, c'est des animaux qui peuvent pas se reproduire, ils peuvent pas faire de bébés. Ils sont limités à leur propre existence. L'autre fois, j'en parlais à mon propriétaire. Ouais. Je disais, est-ce que je pourrais avoir un ligre? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit non. Non, il savait pas c'était quoi. Ah. Il m'a dit, non, il dit, c'est quoi? Je commence à y expliquer. Il dit, c'est simple, c'est un petit minou bien fin, en fait. C'est un mélange entre un lion et un tigre. Genre, tu sais, quelque chose de bien inoffensif. Je comprends pas, il m'a dit non. Non, Ah ouais? non c'est ça. Mon propriétaire, là, il est bien fermé là-dessus, je comprends pas. Non, c'est ça. Il y en a qui Fermeture sont d'esprit. fermés comme ça. Puis il faut pas trop assez négocier parce qu'ils sont entêtés. Puis ça veut juste causer pour plus de problèmes. Faut dire qu'avant, j'avais demandé pour un éléphant. Là. Ouais. Ben, t'as demandé plus pire pour pouvoir avoir ce que tu Ouais, voulais. c'est une bonne Mais en fait, tactique. ce que je voulais pour vrai, c'est un chameau. Ah, ben Un t'aurais chameau. pu, oui. Pourquoi? Réservoir d'eau? Non, mais j'aime ça, les chameaux. Ok. C'est tout fin, puis ça fait des belles petites faces. Ouais, puis ça, il y en a Ouais. aussi qui fument la cigarette. Là. Ben oui, puis ils font des déménagements, ça fait plein Ouais, d'affaires. ça c'est malade. Malade. C'est malade. Alors, c'est ça, je vais juste profiter de la tribune de cette chronique de Commando, le sens du devoir, pour vous parler justement de le ligre, qui est un sujet qu'on devrait parler plus souvent. Et c'est très important qu'on n'oublie pas l'existence du ligre. On parlait de quoi déjà? Ah. Ok. Alors, c'est tout ce qui conclut ma Du chronique. laiteux. Alors, merci à moi-même. Et on va y aller avec Kevin cette fois-ci, qui va nous piger un dé. Tu vas nous piger un dé, oui. Oui, là, j'ai bien pigé le dé. Pige-moi un dé et lance-le. Je sors le dé du paquet, je le lance et j'ai... Un. Hop. Non, pas ce côté-là. Oh! Ok. Une chronique humoristique ou un conte. Oh, c'est une histoire? Ok. Une histoire ou un conte, là. Oh my... Ok, Christian, C'est- Ouais. on va aller dans notre lit, on va bien s'en m'étouffer. Ouais, ok? ouais, on va se border. S'auto-border. Ok, là, je suis bordé, c'est beau, tu peux y aller. Je t'écoute. Ok. Je vais vous parler de la merveilleuse histoire du drapeau de la communauté germanique. Ah, c'est bon, l'histoire préférée. Germanophobe de Belgique. Germanophobe. Germanophobe. Ok, c'est pas germophobe, là, c'est Non, germanophobe. Germanophobe qui veut dire... J'aime pas les Allemands, Ouais. c'est ça veut dire. Oui, non, moi c'est exactement ça. Le drapeau haineux c'est raciste, là? Oui. Ouais, c'est l'histoire des C'est petits xénophobe. racistes. C'est un peu comme la Ouais. fille aux allumettes, mais là, ça, là, c'est l'histoire des racistes. À la place sur une fille, c'est un drapeau. Ouais, c'est Fait ça. que, comme vous savez, suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a une grande montée de la haine envers le peuple allemand. Ouais, il y avait cause, il y avait beaucoup de travail pour essayer de rééquilibrer les choses. Exactement. Fait qu'il y a des groupes qui se sont ouverts et une certaine demoiselle du nom de Florence avait perdu son époux Non. durant la guerre. Non. Oh, Oui. non. Fait que, triste et émue de la situation, elle cueillait autour d'elle toutes les personnes qui se trouvaient dans une situation similaire. Elle en venait à aide aux uns et aux autres et finit par se retrouver à la tête d'un groupe totalement fermé d'esprit et haineux envers le peuple allemand. Ça, c'est mon bout d'histoire préféré. Yeah. Ouais. Et avec le temps, le groupe est devenu avec une certaine puissance notoire et on finit par faire l'élévation d'un symbole qui allait les représenter et devenir leur drapeau de cette communauté germanophobe. Pour représenter leur drapeau, ils ont mis ça sur un fond blanc pour désigner un état de, comment je dirais, de pureté. Et se nettoie complètement de l'ancienne origine que certains membres possédaient encore en eux de l'état germanophobe. C'est un rejet en soi. Au centre se trouve un dragon rouge. Que je dis-je? Un lion, un griffon rouge, Ah, le Qui griffon rouge. qui représente le protecteur de leur groupe. Et celui-ci est entouré de fleurs bleues, des pensées, pour se souvenir de ceux qui ont dû périr pendant la guerre, faute face à ces Allemands aussi détestés par ce groupe. Ok, alors on peut dire qu'il y a 10 personnes qui étaient mal aimées pour chacune des fleurs.
pour ainsi dire, mais le peuple allemand était quand même assez grand comparativement à ce groupe qui était quand même reclus et dissimé. Mais étant donné la situation, c'est une représentation qui était équilibrée pour un symbole de groupe. Ok, et l'histoire se termine. Si tu peux résumer rapidement le reste Oui. de l'histoire. Pour terminer, ensuite de ça, suite à la formation de ce groupe et l'élévation du drapeau, le groupe s'est voulu s'affirmer au niveau politique. Et l'histoire se termine avec la pauvre Florence qui s'écroule devant la tribune alors qu'elle veut présenter son groupe pour se faire accepter. Ok, alors c'est vraiment une histoire qui est complète, qui fait réfléchir les jeunes, les jeunes comme les vieux, là, parce que c'est un conte familial, c'est pas... Ça dépend pour qui. Le Je vous public conseille cible. pas. Le public cible est assez restreint. Ce conte, en fait, a été utilisé comme... comment dire? Les méthodes de pensée suite à des événements tragiques font élever des raisonnements incongrus, non logiques dans certains groupes de la société. Ah, ouais. Fait que c'est plus une symbolique satirique de ces groupes. Mais le groupe a vraiment été enregistré dans les systèmes. Je viens de me réveiller. Ouais, c'est ça, t'as fait un beau dodo. Hein. Oui. Tout, c'est une belle histoire pour endormir les C'est gens. vraiment une belle histoire. Ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Oui. J'aimerais. Non, en fait, j'espère que non. Ouais, dans ce cas-là, ouais. Plein d'enfants racistes. Mais je vous remercie. En fait, le groupe peut être à l'origine de certains groupes racistes qui sont encore présents aujourd'hui. Ah, C'est oui, encore ok. présent, d'ailleurs. Oui. Ben, c'est bon. Alors... C'est bon. Ouais, ça parle quand même, là. Que ça soit mauvais ou bon... On a fait qu'on a Tant formation. qu'il y a une réflexion qui a été faite par rapport au sujet, c'est déjà gagné d'avance. Oui, mais nous autres, on tient à dire, on fait juste l'information. Là. Ouais, non, c'est ça, on fait juste l'information sur les germanophobes. Surtout qu'ils ont fait un compte là-dessus, puis que là, c'est au choix du parent d'en parler, mais Ouais. c'est sûr que ça varie. Là. Vous pouvez mettre ça dans votre plus proche fournaise et le brûler avec plaisir. Ouais, c'est ça, c'est pas un des meilleurs comptes. C'est pour ça que je disais au départ, la fille, l'allumette, tu peux remplacer finalement le drapeau par la fille. Ouais. Après ça, j'ai pas dit rien d'autre, l'allumette, tu la garde. Et je devrais faire attention parce qu'en disant du mal de ce groupe, je ne vais guère plus haut au niveau de la réflexion qu'eux le font même. Alors, on vous invite tous à réfléchir sur la question et on va de changer de sujet discrètement en allant vers François, Oui. qui nous a préparé une chronique qui va nous parler après avoir lancé le dé. Ouf. Ah oui, lance le dé. 3. Écoute, je vais vous parler de quelque chose de vraiment, ben, vraiment fascinant. Je sais pas si vous êtes prêts pour ça. Ben, Oui, ouais, oui. ça va nous changer nos idées. Oui. Ok. Parce que, en fait, je veux vraiment rebondir un peu sur qu'est-ce que tu as dit, mais en allant vraiment dans quelque chose de genre de pété. Plus Oui, métaphorique. c'est ça. on t'écoute. Je vais vous parler en fait, d'une petite place en Pologne qui s'appelle la Diali. Et sur le L, il y a une petite barre, je sais pas trop pourquoi. Ceux qui ont fait les premières dialyses, Peut-être. peut-être. Oh. Peut-être. Je garde l'information pour moi, pour Ok. maintenant. Et ça, il y a aussi un autre nom à ça. Ça a comme nom le Chichanao. Chichatao. Chichanao. Ah, maintenant. Maintenant. Maintenant, on a Yeah. des liens, on vous parle ça de maintenant. Et donc, c'est ça, c'est un petit village japonais de la Gnima, de Glinojek. C'est des mots qu'on entend couramment, je tiens à dire. Dans le Powiat de Chichanao, dans la Voïvodie de Mazovie, dans le centre-est de la Pologne. Ok, ça c'est quand même assez fascinant. là. C'est très fascinant. Wow. Juste en savoir ça, là. Moi, T'en j'étais- trembles, là, T'en t'en as trembles. mal à la mâchoire en disant ça. les gens ne le voient pas, mais je shake. Vous m'entendez, là? Ah, c'est terrible. Voilà. Donc, je vais faire un petit bref historique par rapport à ça. Vous allez voir qu'il s'est passé plein de choses. Vous allez voir, juste ici, on le voit très bien. Vous le voyez à la maison. Oh, oui. Ça fait 15 fois que je fais la joke et je la ris encore. Donc, pour une brève histoire de ça, de 1975 à 98, le village appartenait administrativement à la Voïvodie de Chichanao. Ah. Et maintenant, ils se sont dit non. Non. Enough. Ils ont fait ils ont changé Enough d'idée. is enough, on va faire notre propre affaire. Et finalement, ils ont commencé à construire leur propre pays. Aujourd'hui, je tiens à dire qu'ils ont même un nouveau code postal, qui est Oh, wow. le 06 petite barre 450. Avec Ok, le puis petit la bar petite barre en est dessous. en dessous de 6, La ouais. petite barre en dessous. Et la petite barre, eux autres se sont dit, hey, on va faire quelque chose de malade. On va faire une petite barre dans notre code postal. Eux autres, ils font pas ça. Eux autres, dans leur pays, eux autres là-bas, ben nous autres, on va le faire. Donc, ils l'ont fait. 06 petite barre
450. Ouais. T'aurais pas appelé ça un tiret ou quelque chose? Non. Petite barre. Quand même. C'est désigné. C'est ça, c'est désigné. Et j'ai même ici l'indicatif téléphonique local qui est le 23. 23, ok. Vous savez, Ok. le chiffre 23 a toute une signification. Les autres se sont dit, on va l'utiliser, le chiffre 23. C'est un nombre premier, ça aussi. Mais il y a eu un Ouais. film là-dessus. D'ailleurs, grâce à ça, grâce à cet indicatif téléphonique-là, il y a eu un film avec Jim Carrey. OK. Ça s'appelle Indicatif téléphonique local 23. C'est quand même impressionnant. Wow. Vous l'avez déjà écouté? Ah oui, Ouais. c'est un classique. Il fait des appels, puis là, il voit finalement, hey, c'est malade. À chaque fois que j'appelle à quelque part, il faut que je fasse le 23. Fait que là, il fait plein de liens. Wow. Oui. C'est quand même impressionnant parce que quand tu veux être anonyme sur ton cellulaire ou ton Mhm. téléphone puis que tu veux pas que ton nom apparaisse sur l'afficheur, Oui. tu fais le numéro 32, Ouais. numéro, Ouais. tu signales. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse des deux chiffres. Pas l'inverse, Oh, wow. l'inverse. Parce que, c'est ça, le 23 a toute une signification. Même dans le film, je reviens au film, Jim Carrey, finalement, il capotait là-dessus. Là. Il paranoïait là-dessus. Il avait écrit tous des numéros de téléphone sur sa chambre. Il faisait des coups au téléphone. Il capotait là-dessus. Donc, bien sûr, c'est ça. Il y a toute une carte ici, la carte administrative de la Pologne. Vous pouvez voir ici, je vous montre, bien sûr, à vous, ici, qui peut voir la Ouais. carte. On peut voir que c'est quand même Pour grand. transmettre aux gens, oui. Pour transmettre aux gens, bien sûr, Christian mettra ça sur le site. Cette carte-là est quand même C'est importante. sûr que la page va être dans la description de l'épisode. Oui, c'est ça. Je vous invite bien sûr à la voir pendant que je parle. Et cette carte-là, on peut voir finalement toute la grosseur de l'ampleur que ça a pris, ce village-là. Parce qu'on voit juste ici un petit point. Mais quand on y va, là, parce que bien sûr, j'ai fait un voyage, hein, vous savez. Ouais, c'est ça, t'es un globe-trotter. J'étais un globe-trotter et je m'en vais T'es sur toujours au basket. Oui, parce que je suis grand, j'ai au moins 6 pieds 7. On le voit pas à l'écran. Oui, on dans le micro. On le voit pas dans le micro. Donc, c'est ça. J'étais là, c'était dans la région de Mazovie. Et wow, quelle place. Et j'ai été m'informer. J'ai dit, le chiffre 23, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour eux autres, c'est du quotidien. Là. C'est religieux. C'est ça, c'est. Non, c'est quotidien. Ça signifie Il n'y a rien. rien de spécial, c'est ça. Eux autres, ils voient pas le côté fascinant de Ils la voient- chose. Mais nous, en tant qu'occidentaux, là, Ouais. on le voit, nous. Tous les symboles culturels que eux autres ont, que eux autres, ils ne voient pas nécessairement, tu sais. Fait qu'on Les peut- murs de briques. Les murs de... Ouais. Hey, ça, c'est une méchantification. Je serais capable de partir pendant au moins 1 heure là-dessus. Oh Mais my. je vous épargne ça, là. Mais c'est vraiment Regarde ça intéressant. pour une autre fois. Si vous avez l'occasion d'y aller en Diali, c'est Tchitchanau, c'est en Pologne, c'est en Mazovie. C'est bon. J'invite à y aller. Le monde sont bien smart. Ouais. Le monde sont bien smart. Puis, sauf que, je tiens à dire, faites pas trop de coups au téléphone. Pas Ok. trop? Parce que Jim Carrey, il a été après le film. Ah, ouais, Ah. c'est vrai. Ah, ils vont se faire avoir encore. C'est ça. Mais il comprenait rien parce qu'il parlait anglais. OK. Ah, Fait que là, en plus de se faire un coup au téléphone, il comprenait rien. Fait que, ça allait mal. voilà. Eux autres, ils parlent le dialecte. Quand même. Dialyte. Ouais. Alors, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Mais je trouvais ça vraiment, vraiment fascinant. Comme Oui. Ouais, c'est vrai, endroit. c'est très fascinant. Ça finit très bien l'épisode. C'est malade. Là, ouais. Alors, je te remercie, François, pour cette chronique fascinante Merci. pour terminer l'épisode. Et nous, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, c'était les plugs. Alors, Kevin, as-tu quelque chose à plugger? Non. Sinon, un bon café pour relancer la batterie, des fois, ça fait du bien. Ah, c'est bon. Alors, ton conseil de Joe, c'est le café. Ouais. Et toi, François, as-tu une plug ou quelque chose à suggérer aux gens? Quand que votre cellulaire est à veille de tomber, plus de batterie, Ouais. pensez à le recharger. Ouais, Ouais. aussi. On y pense jamais. Non, c'est ça. Il y a plein de monde qui font chiale. juste. J'ai J'ai vu le jette, puis on rachète un nouveau. Ouais. du monde. Trop de gens. Du monde, d'appels. du monde qui passe sur le boulevard puis ils font juste comme pitcher leur cellulaire. J'en vois beaucoup. Ouais, ça devient Et même c'est l'âge dangereux jetable, en voiture. ouais, non, C'est c'est même dangereux en voiture, tu te promènes, faut que t'aies- c'est pas des wipers que t'as, Non, c'est ça. c'est des wipes cellulaires. Rendu là, c'est un problème de société. Je pense que les informateurs devraient appeler au premier ministre ici, M. Couillard. Puis Ouais, on devrait dire, l'appeler. tant qu'à avoir de l'austérité, là. L'austérité, c'est cellulaire. Hein? Ça te tente pas? Ouais, non, c'est un bon sujet. On va faire ça dans notre épisode des C'est informateurs. informateur spécial austérité. Ouais. On va y penser. Alors, moi, c'est Christian Hamel. Vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook des informateurs. Nous sommes aussi sur Wikipédia, sur Mixcloud. Nous sommes aussi sur iTunes. Je vous invite aussi à donner des petites étoiles sur iTunes et faire des commentaires. Et donner à l'UNICEF aussi. Donnez à l'UCF aussi, ça c'est Avec très Glisse. important. Nous sommes aussi sur Google Play. Et si vous voulez me rejoindre par courriel, c'est info@lesinformateurs.com.
C'est demande ça, de- là, j'ai rien d'autre à ajouter. Alors, impressionnez-moi dans vos commentaires et n'hésitez pas à mettre des étoiles ou noter l'émission si vous aimez ça le plus possible. Je voudrais juste, avant que l'émission se termine, faire un petit high five au High Flower qui est là. Ah, ok, je te donne la permission. On va finir là-dessus. Alors, à bientôt tout le monde et on finit avec le High five! high five. Yay! Yay!